Bonjour l'élite, j'espère que vous allez bien, je sais pas quand sortira cette vidéo. En tout cas, est-ce que vous vous souvenez en 2018, quand il y a un missionnaire américain, je crois d'origine asiatique, qui voulait évangéliser une île qui s'appelle l'île North Sentinel, Sentinelle du Nord, qui est une île près de l'Inde, hein, si je me souviens bien. Où il y a donc c'est une tribu qui vit sur cette île qui a été très peu en contact avec le monde extérieur, voire jamais. Il y a eu en 70, je crois, dans les années 70, des scientifiques qui ont enlevé des enfants pour faire des tests sur eux, je sais pas, physique ou autre, qu'ils ont mis un peu dans des hôpitaux, des pièces blanches. Enfin, ça les a traumatisés, et quand ils ont ramené les enfants, depuis, il n'y a plus aucun contact avec eux, parce que les enfants étaient traumatisés. On racontait que les hommes les ont enlevés, etc. Et depuis, ils gardent leur île. À chaque fois qu'il y a des hélicoptères ou autres qui s'approchent, ils tirent avec leurs flèches. Ils détestent le monde extérieur et sont coupés d'eux. Dirty Biology a fait une excellente vidéo à ce sujet qui s'appelle tapez Dirty Biology Sentinel, ça vous intéresse, demandez-la moi, je vous la mettrai dans la description, pour parler de ces tribus, comment elles ont évolué, etc. Et je ne me souviens plus trop de quoi parler sa vidéo, mais c'était très intéressant. Autre second point, donc ça a beau être des îles pas très loin de l'Inde, je crois que c'est un peu le cas de la vidéo d'aujourd'hui aussi, de ce que j'ai lu, hein, mais je suis pas sûr. Vous allez dire, mais c'est bizarre, les personnes ressemblent à des Africains, ils sont noirs, ils ont une structure osseuse, enfin en tout cas ils ressemblent pas du tout à des Indiens, alors qu'ils sont pas loin. Et alors, je sais plus quelle est la raison. Soit ils n'ont pas migré en même temps, c'est-à-dire que les Indiens ils ont migré il y a 20 000 ans, je sais pas par exemple, et ils se sont développés, et du coup leur peau, tout ça a changé de cette manière particulière, et les autres ont migré bien plus tard. Soit c'est pas la même population au départ, non, peut-être que on les appelle les négritos, ces populations dans des îles isolées, il y en a plusieurs, il n'y a pas que les sentinelles ou ceux qu'on va voir, il y en a plusieurs. Soit ils ont migré plus tard, donc soit ils venaient d'endroits différents, peut-être il y en a qui étaient plus au nord que d'autres. Moi je sais pas trop. Si vous savez, voilà. Et donc en tout cas, on se met bien, nous expose ce document en vidéo en nous disant ce 9 sur 10 chasseurs-cueilleurs choquent plus facilement que 99% des occidentaux. Toi, tu dois réfléchir à une phrase d'accroche pour parler à une 5 sur 10 sur Tinder qui finira par te tromper parce que tu ne respectes pas sa charge mentale. Lui, elle s'est assise sur mes genoux, depuis on est ensemble. On va voir un peu le rapport de séduction qu'il y a dans cette tribu. Oui, le terme tribu est bon, je crois. C'est charmant, hein, quand on lit ça, c'est...
Ils sont, je sais pas, une candeur, enfin c'est incroyable quand ils en parlent. Moi je suis assez traversé de vives émotions. J'aurais aimé l'entendre chanter parce qu'il dit on se lève, on chante, elle adore chanter, etc. Elle dit on a une chanson sur les dents. On l'a pas entendu. J'imagine que dans le reste du reportage on entend, mais en tout cas vous voyez. Donc c'est des personnes pas comme les sentinelles là, vu qu'ils acceptent le rapport avec d'autres civilisations, ils se laissent filmer, mais ils nous parlent de leur mode de vie, etc. Et notamment de leur séduction. Donc on s'est rencontrés, on s'est mis à l'écart, et depuis on vit ensemble, on est tous les deux, etc. Et donc, il y a un décalage entre cette vie qui est à la fois très dure, hein, parce qu'on doit survivre au jour les jours, enfin on est des chasseurs-cueilleurs, voilà, sans médecine, enfin il doit y avoir une médecine, mais pas sans médicaments, quoi. Sans médicaments, sans progrès technologique, avec un confort faible, mais tu es là à te satisfaire des besoins de la vie primaire et tu peux te trouver une femme très rapidement. En tout cas, là, c'est le cas qui s'est passé. Ça a été très facile et ils forment un très beau couple. Enfin, quand on le voit, on a le sourire jusqu'aux oreilles qui s'entend bien. Et voilà, après, comment se passe la maladie, comment se passe la vieillesse, comment se passent les blessures, etc. Bon, on sait pas trop. Et donc, vous voyez, c'est à partir de cette comment dire, de cette peinture idyllique de rapports amoureux servis par deux protagonistes qui sont quand même très séduisants. Enfin, l'homme, vous avez vu la structure osseuse qu'il avait, le regard. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu les critères de beauté masculin, féminin, mais il a une structure osseuse incroyable avec une forte mâchoire, pommettes saillantes. C'est des traits on est sélectionné génétiquement pour trouver ça beau. Une peau sans imperfection, brillante, une dentition parfaite, puissante. La femme est très belle aussi, hein, bien en chair, belles lèvres, il y a d'autres parties de son corps qu'on a pu voir, voilà. Bref, les deux sont charmants et on est là un peu sur un cocon en se disant mais dis donc c'est chasseur-cueilleur, nous on devient dépressif, on se branle 5 fois par jour, on match 500 personnes, 500 meufs, on essaye des trucs sur Tinder, on se casse la tête pendant 3 ans pour trouver des messages, nanani nanana, au bout de 3 semaines, une fois que le truc est là, on arrive à avoir un rendez-vous où il faut pas faire une seule erreur, et puis après le rendez-vous, il en faudra 4 pour pouvoir conclure. Et après ça, t'es pas du tout à l'abri qu'elle prenne 30 kilos, devienne aigrie, bref, qu'il y a plein de problèmes. Bref, vous voyez, le rapport amoureux est extrêmement complexe dans la société occidentale. Pour les gens beaux, naturellement supérieurs à 8 sur 10, les hommes surtout. Enfin, là, on parle des hommes. Hein. Pour les hommes, ils auront accès à un truc et ce sera jamais un problème. Mais pour 90% de la population dont je fais partie, c'est très compliqué. Après, bon, t'arrives à... Parfois, tu as des cercles sociaux, tu arrives à trouver des gens dans les soirées, etc. C'est pas si compliqué, mais pour la plupart des gens du forum, on va dire qu'ils vivent un peu ce que je vous ai décrit, que j'ai connu à une époque, l'impasse. Et puis en plus, voilà, t'as différents niveaux d'oralité. Il y en a qui ils ont beau faire des trucs, ils ont accumulé trop de retard social, ils bégayent, etc. Bref, c'est extrêmement compliqué de trouver une femme, alors que c'est le but de la vie, enfin pas forcément, mais en tout cas c'est un truc qui nous qui est très important culturellement et même inscrit dans nos gènes. Et là, quand on regarde ça, on se dit, bah dis donc, la vie de chasseur-cueilleur est plus facile peut-être que tout ce qu'on nous a apporté, là, la sédentarisation, comment ça s'appelle, le confort, etc. Il n'y a pas que des points positifs, quoi. Et c'est ce topic qui a beaucoup fait parler, donc le 13 décembre, on va un peu lire tout ce qui s'est passé là-dessus. C'est parti. Back to monk, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, 12 heures de sommeil, 12 heures d'écran par jour pour supporter ma vie. Chaud. Ok, ils chantent, mais est-ce qu'ils connaissent Issou Night Club? Ouais. Sans déconner, ils ont l'air tellement plus vifs, heureux et en bonne santé que c'est Locke d'occidentaux. Oui, mais est-ce qu'il a un vélo? Moi aimez-toi, moi aussi aimez-toi. Alors nous marier ensemble, en France. Le mec est BG, il sait bien mener la conversation, mais je sais pas, j'ai pas le feeling, je vais finir par le ghoster. Cette pilule rouge. Eux, ils ont l'air heureux avec leur façon de vivre, alors que nous, on est obèses et tout stressés. Non mais sans déconner, regarde leur peau, elle est hyper clean, ça se voit qu'ils sont en bonne santé. Ils ont une bonne musculature aussi. Ah oui, l'homme... c'est bien dessiné. Nous, on va chercher notre menu Maxi Best-of au drive en voiture et on s'étonne d'être des gros lards avec un cancer inévitable. La dentition parfaite des chasseurs-cueilleurs. Ce n'est pas un mythe que la dentition est liée à l'alimentation des parents et de ta jeunesse. Alimentation pleine de glucides des parents et de l'enfant, ça fera des dents de merde toutes tordues. Les véganes qui mangent que des céréales sont en sueur. L'alimentation de ces populations, c'est l'alimentation à laquelle l'homme est le plus adapté. Toutes les théories fumeuses des végans qui disent que l'homme est frugivore, balayées en un sourire d'adulte du fin fond de l'Afrique qui ont jamais vu de dentiste. Mais on en parle de leur beauté. J'aurais jamais cru dire ça car je suis un peu raciste. Mais cette vidéo est la plus grosse pilule rouge que j'ai prise. Purée, ça confirme juste le mythe du bon sauvage. La belle vie sans se prendre la tête, leur seul souci, c'est de devoir se nourrir incorrectement. On va remettre un peu... Mais effectivement,
Sacrée dentition, etc. Alors, continuons. Cet homme découvre que le sucre est mauvais pour les dents. Leur dentition nickel. Ils ont l'air d'avoir la peau propre ici. Sans imaginer que ce sont des crados, mais se balader presque à poil en forêt. Effectivement, ils sont hyper propres, alors que, bah, tu viens de le dire. Ce chasseur-cueilleur 9 sur 10 qui baillerait n'importe quel homme en France avec son sourire charmeur et sa dentition parfaite. Des années d'études médiocres en sociologie sur la femme française balayées par ce tchad à la bonne musculature et peau parfaite, après avoir pris un billet d'avion vers Paris et engrossé quelques blanches dévergondées. Et encore, s'il n'y avait que l'impact du sucre et de la dentition. Les Guayaki étudiés par Pierre Castres. Pas de suicide, pas de dépression, pas de schizophrénie ou autre pathologie lourde. Oui, bon après, il y a une sélection génétique aussi chez eux. Sélection naturelle. Ils ont sélectionné les personnes aptes à être, voilà, pas isolées socialement, bonne musculature, bonne dentition, etc. Si t'avais pas de dentition, tu trouvais pas de meuf, t'étais isolé. Donc nous, on est là, on est les rebuts de la société, et on n'a pas accès aux femmes parce que c'est difficile. Mais c'est normal, dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, on aurait été tué à l'enfance, on aurait été sélectionné pour vivre sans femme, on aurait été battu et esclavagisé par les autres, voilà, on aurait été éliminé du processus en fait. Donc là, on explique, on existe, voilà, avec nos souffrances ou autres, mais c'est peut-être mieux que rien, non? Voilà. Voilà. Après, ce que je dis, c'est une vision, mais... Voilà, s'ils n'ont pas de suicide, de dépression, etc., c'est que tous ces traits-là, ils ont disparu. Des personnes dépressives, voilà, elles meurent vite, peut-être qu'elles n'ont pas de temps à se reproduire, je sais pas. Et oui, c'est vrai, après, par contre, c'est vrai que y a une dépression qui peut survenir dans un mode de vie occidental où bah, trop de confort tue le confort, trop de trucs, bref, circuits dopaminergiques, etc. Alors que eux, avec leur vie simple, ne développent pas ces addictions, bref, tout plein de trucs qui leur évitent la dépression. Donc effectivement, il y a deux sujets, sélection naturelle et tu as raison, mode de vie. Mais bon, ça va peut-être un peu trop vite pour la page 1 seulement. Pas de calvitie, pas de handicap physique ou mental particulier. Bon, après la calvitie... espérance de vie des Hunza. Alors, oui, enfin, ils sont jeunes. S'ils ne voient vraiment aucun médecin ni hôpital, leur espérance de vie moyenne ne doit pas passer 40 ans. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, dont les 10 dernières avec des difficultés croissantes. De 30 à 40, je sais pas, mais ça m'étonne un peu. Je dirais quand même de 40 à 50 mois. Espérance de vie des Hunza, 90 ans. Je connais pas les Hunza, c'est peut-être... Oups. Des Hunza. Voyons voir ce que c'est un Hunza. C'est peut-être eux, hein. Toi, meurs d'un cancer à 50 ans, à moins que tu suicides avant pour dépression. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me racontent. Les Hunza, ce peuple qui semble ignorer la maladie. Moi, mais qui sont-ils? Il n'y a pas beaucoup de choses. Ce sont des montagnards de la tribu Hunza. Dis donc. Hunza, Wikipédia quand même, parce que là, ça a pas l'air très... ça a l'air d'être des articles de merde un peu. Hunza, Wikipédia. Est un état princier au nord du Pakistan. Ah ouais, mais j'ai jamais entendu parler d'eux. Ok, donc ben on verra. Je suis quand même pas convaincu, il n'a pas de vélo. Alors, continuons à connaître. Les Français moyens à leur âge. Petit acné, petit appareil dentaire, petit corps de phasme ou obésité morbide, petite cigarette, petite asthme ou autre maladie de merde du même genre, petite alimentation composée de McDo et de sucre. Ce peuple, vie longue et gaie heureuse, proche de la nature, baise à foison et ainsi fait perdurer la démographie locale, nourriture bio. Nous, fiers d'acheter des skins Fortnite, ta grosse Magali qui t'impose de regarder Hanouna à 19h, fast-food dégueulasse mais addictif, vacciné triple dose, bois du café Little, calvicieux, calvicieux, c'est le mix entre vicieux et calvitie. Mort à 60 ans après avoir travaillé toute ta vie pour un patron qui n'est même pas au courant de son existence depuis sa plage aux Seychelles. C'est un portrait au vitriol que tu nous dessines là. Cette pilule rouge. Pendant que l'homme occidental se branle sur OnlyFans d'une 4 sur 10 en mangeant des... Ah mais tiens, ça rejoint le délire de la vidéo précédente sur le business, sur les affaires des culottes. Donc attendez, excusez-moi, je télécharge une vidéo sans vergogne. Attendez, j'en ai pour une minute. C'est l'expression, j'en ai pour 3 secondes. En mangeant des chips affalés dans son fauteuil gamer maculé de foutre, après une journée passée dans son bureau à enchaîner des cafés. Sélection naturelle. Je suis pêcheur-casseur et je confirme. Vous êtes juste des faibles. Lorsque je prépare le feu avec mon couteau de chasse après avoir monté le camp, ma femme vient faire à manger pendant que je remonte les lignes. Pendant que vous faites des phrases d'accroche pour espérer avoir un rendez-vous avec une consommatrice maladive de Tindé qui vous considère vous-même comme un objet de consommation. Bordel, la solution naturelle fait tellement bien son taf. Les 2 9 sur 10 vivent dans la jungle physique tracée mâchoire d'alpha, une meilleure dentition que 90% du forum.
Ok, continuons. Allez, on va à la page 7. Ils sont hyper beaux. Nous sommes vraiment des merdes, nous dit-on. Ça sent le fake. Déjà, comment on arrive à comprendre leur langue si ce sont des primitifs? Et comment ont-ils réussi à développer une aussi élaborée? Les pygmées sont connus des autres tribus. C'est juste... C'est des pygmées? Ça, c'est des pygmées. Mais je connais bien les pygmées. Enfin, je connais bien. Il y a le sketch de Dieudonné, mais j'avais pas vu qu'ils étaient si petits, mais c'est possible. Donc, les pygmées sont des tribus qui ont évolué indépendamment de leur coin. On en a parlé dans la vidéo sélection naturelle. C'est pas une tribu de pygmées qui s'est séparée. Il y en a en Centrafrique, au Cameroun, en Congo, je crois. Et c'est à chaque fois des peuples qui ont évolué avec leurs contraintes locales et qui sont devenus plus petits. Et ça c'est ce qu'on appelle des pygmées. Et voilà, c'est un peuple assez intéressant, effectivement, de chasseurs-cueilleurs qui rappelle un peu des enfants de la forêt dans Game of Thrones. Enfin, c'est plutôt les enfants de la forêt de Game of Thrones qui s'inspirent des pygmées, mais voilà, ça vous parle. C'est les petits là qui jettent des sorts hein, ouais. Dans Game of Thrones. Et tout ça pourquoi? Je croyais que j'avais lu un commentaire comme quoi c'était des mecs comme les îles Sentinelles. Bon bah d'accord, si c'est des pygmées, excusez-moi pour cette introduction. Et oui, ils sont très connus les pygmées. Et il y a des problèmes, parce que quand ils vivent leur truc de chasseurs-cueilleurs, c'est bien, mais il y a des... Enfin, c'est à Papacito qui le disait, après c'est un grand historien, Papacito, mais il disait que il y avait des tribus de Congolais à côté qui faisaient genre 2 mètres et qui sont servés comme esclaves, comme truc. Enfin bref, ils prenaient les pygmées, un par chaque bras, et les amenaient, les faisaient bosser dans les champs. Et là, c'est vrai, enfin moi j'ai vu des reportages sur Arte ou autre, où les pygmées sont exploités par les autres. Alors j'imagine par les Africains, j'imagine aussi par les boîtes françaises du coin. Enfin, je sais pas si c'était des Français, mais enfin, exploités par tout le monde, quoi. Ils travaillaient vraiment pas cher, etc. Ils étaient pas peu payés. Ils étaient exploités. Voilà, conditions difficiles et en plus sont rabaissés par les autres. Effectivement, quand tu mesures la moitié des autres, c'est compliqué de faire valoir ton point de vue. Et en plus, ils n'ont pas une culture martiale, ce sont des chasseurs-cueilleurs, mais pas des guerriers. C'est une interview, donc ce n'est pas fait par une autre tribu, mais par quelqu'un qui a la technologie pour le faire. Ils ont une peau parfaite. Ils sont noirs, mais ils arrivent à briller. Je rage. J'adore les mecs qui sortent qui crèvent jeunes. C'est les mêmes qui doivent faire des topics vieillères, c'est horrible. On en a marre des boomers qui arrivent plus rien à la société. C'est vrai. Les forumers tellement zéro tout qu'ils adulent 2 babouins. Pour insulter les autres de babouins, il faut généralement ne pas savoir connecter plus de 3 neurones, donc tu ne devrais pas trop parler Ray. Ces babouins, comme tu dis, vivent en harmonie avec eux-mêmes. Sûrement dans un état de paix intérieure que tu n'atteindras jamais dans ta vie. Après, c'est pas pour le défendre, mais les vrais babouins aussi vivent en harmonie avec eux-mêmes. C'est d'ailleurs le propre des animaux. Et tu ne crois pas que ça devrait justement nous faire prendre conscience que la société qu'on a créée au fil du temps est une contradiction avec notre nature et qu'il faudrait changer quelques trucs pour la rendre meilleure et plus humaine. Si vous voulez acheter le film... Ah, c'est un film qui s'appelle We Are Humanity. Ben d'accord, oui, peut-être. Le film m'intéresse, voilà. J'entends pas la femme chanter, moi j'ai envie d'entendre la femme chanter. Et c'est Jarawa Documentary Film. Donc attendez, on va voir peut-être la description. Nous sommes l'unité avec les Jarawa. Alors, que sont les Jarawa? Que sont les Jarawa? Voyons voir. Jarawa. Sont un peuple andamané des îles Andaman. Alors, voyons voir. Île Andaman. Andaman. Putain, ils sont beaux gosses, hein. Ben, c'est aussi près de l'Inde. Enfin, c'est même plus près de la Thaïlande que de l'Inde, vous voyez. Donc, ils font partie de ces fameux peuples négrito. Donc, alors moi, bon, je m'y connais, monsieur. Regardez, ici, là, on va faire une petite supervision de la carte. Ah, ben tiens, île Andaman. Alors, comment on va faire? Parce que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais c'est intéressant. Bon, vous connaissez l'Inde, hein, c'est ici. Après l'Inde, merde, je bug déjà. C'est parce que non, mais je confonds juste entre Bangladesh et Pakistan. Mais ça, je dirais que c'est le Bangladesh. Après, il y a la Birmanie, ça doit être là du coup, parce qu'effectivement les Rohingyas qui étaient je sais pas où ont fui vers la Birmanie. Enfin bref, vous savez, hein, 2017, Rohingyas, merci, etc. Des grands humanistes. Ensuite, on a la Thaïlande, donc la Thaïlande qui a l'air d'être ça, qui couvre le fameux golfe de Thaïlande. Après, bah en fait, c'est présenté assez bizarrement. On n'est pas habitué à avoir cette vue. Là, il y a c'est l'Australie, ça, et la Nouvelle-Zélande. Je sais pas, c'est une vue bizarre, non? Mais en tout cas, après la Thaïlande... Non, c'est l'Indonésie, etc. Et on voit pas le reste. En gros, après la Thaïlande, il y a la Malaisie qui reste comme ça. Et l'Indonésie, enfin, il y a une partie de la Malaisie qui est des îles. Et après, l'Indonésie, c'est des grosses îles. Et là, de l'autre côté, c'est bien sûr les Philippines. Donc oui, c'est pas du tout l'Australie, etc. Ça sont les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, avec Singapour qui est ici, sur ce petit point. Excusez-moi, on continue. Ça, c'est le Sri Lanka. Hein.
l'Inde et le Sri Lanka. Et là, le Tamil Nadu, enfin je sais pas combien de taille fait le Tamil Nadu, c'est une partie de l'Inde, hein, là où les gens sont plutôt bronzés, avec les tigres tamouls, hein, le Tamoulistan, hein, c'est... enfin, Tamil Nadu, c'est le... Bref, une ethnie ou je sais pas quoi, ils sont à la fois au Sri Lanka et en Inde. Après, là, donc on a la Thaïlande, là bien sûr on a le Cambodge, et oui, avec Phnom Penh qui est plutôt au milieu, hein, vers là, Siem Reap qui est plutôt au nord, et Kampot qui est au sud, avec les petites îles, là, donc Phuoc qui a été volé par le Vietnam. Et là, on a le Vietnam, hein, avec cette forme très allongée. Le Vietnam qui vient, avec Hanoï, la ville du Nord, toucher la Chine. Et voilà. Et là, on a toute l'Asie du Sud, du Sud-Est. En fait, voilà, ça c'est l'Asie du Sud-Est et ça c'est l'Asie du Sud. Et donc, pas loin de la Thaïlande, entre la Thaïlande et l'Inde finalement, vous voyez que la profondeur de l'eau est pas hyper grande. Nous avons ces négritos, donc ces Jarawa qui sont installés ici. Hop, donc voyons voir les Jarawas. Est un peuple endonné, les derniers ont... Ils sont seulement 400, punaise. Une grande route traverse désormais leur forêt. Et certains voyagistes se sont mis à organiser des safaris humains, proposant aux touristes de distribuer des biscuits et des bonbons. Mais c'est pas possible. Les mecs ont jamais goûté de sucre de leur vie. Ça va leur faire péter le cerveau. Moi, à un moment, j'ai pas mangé de chocolat pendant genre plusieurs années. Et un jour, j'ai pris un carré de chocolat au lait. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Cette explosion de saveur et de sucre. C'est normal que notre cerveau soit pas conditionné à résister à ça et qu'on devienne gras à la fin. On a extrait le sucre des trucs, enfin voilà, le sucre en plus c'est le seul aliment auquel le corps ne sera jamais... Il n'y a aucun aliment sucré dans la nature, j'ai lu, qui était empoisonné. Donc bref, donc on est conditionné à aimer vachement ça, et on va donner ça aux Jarawa, et après ils vont péter un câble, et bref, faut pas. Les Jarawa se désignent eux-mêmes comme Yenga, soit vrai homme, Jarawa, etc. Ils sont au nombre de 420. Leurs ancêtres ont vraisemblablement fait partie de la première vague de migration venue d'Afrique il y a 70 000 ans. Vous vous rendez compte? Regardez, îles Sentinelles, c'est ça? Les îles Sentinelles, Onge, Grande Avenue. Il y a 70 000 ans qu'ils sont venus. Ils vivent dans des groupes de 40 à 50 personnes dans des maisons. C'est les communistes. Ok. Alors, attendez, j'ai juste envie de voir pourquoi les négritos sont noirs. Et après, je vais peut-être marquer pourquoi les négritos sont noirs, si Internet marche. Négrito est une appellation de désignation des populations humaines qui vivent dans les zones géographiques du sud-est asiatique. Allez, allez. Allez, Internet. C'est pas possible. Bon, on va regarder quelques trucs en attendant. Les mecs qui essayent de se rassurer en disant que leur vie n'est pas celle d'un déchet esclave en postant sur ce forum avec des comptes à 5000 messages et des stickers Zemmour. Ok, là on nous parle des Guayaki qui vivent plus longtemps, etc. Vivre 30 ans de bonheur à travailler 4 heures par jour avec l'amour de ta vie, vs vivre 75 ans, donc 40 ans avec un travail absurde 8 heures par jour et un amour chaotique ou inexistant et une dépression. Qualité vs quantité. Bon après, moi je trouve que j'ai le bon milieu. Effectivement un travail qui me prend du temps, mais j'ai le temps pour l'accomplissement physique, bref, mes activités, etc. Et je vis très bien mon amour avec ma compagne. Après voilà, la solution c'est peut-être d'aller trouver des peuples moins occidentalisés pour se marier avec. Ça peut être une solution, vu que nous on est déjà occidentalisés, on est déjà détruits. Si vous êtes à deux détruits ensemble, vous n'allez rien faire. Alors que si vous vous mettez avec des gens qui ont des réminiscences, n'est-ce pas, de chasseurs-cueilleurs, ça ira mieux. Alors, descendent des premiers humains modernes arrivés dans la région. Ah, ils sont Monk-Khmer. Attendez. Vivant innocents, elles se sont mêlées à des populations bengali, Monk-Khmer ou austronésiennes arrivées plus tard. Ok, donc c'est pas que c'est des Africains immigrés, mais en plus ils sont un peu hybridés avec notamment des Khmer. Et sont alors devenus agricultrices. Attendez, je vais un peu mettre ça en noir. Très intéressant tout ce qu'on fait. En dépit des ressemblances physiques entre les différents groupes désignés comme négritos, ces communautés ne sont apparentées d'un point de vue génétique que de façon très vague et ancienne. Indice probable de vagues de migration distinctes. Ok, donc ils se ressemblent, mais c'est des vagues de migration très distinctes. Description physique. Donc les négritos des Philippines avec une petite taille, donc comme les pygmées. Comme les pygmées, les négritos sont parmi les peuples les plus petits de l'humanité en nombre comme en taille. Et vous savez pourquoi ils sont petits? Parce que comme chasseurs-cueilleurs, ils peuvent pas avoir des corps qui demandent trop d'énergie, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Donc les individus les plus petits sont sélectionnés plus facilement. Alors que dans les pays où on a accès à beaucoup de ressources,
France, Pays-Bas, etc. On est sélectionné pour, bah voilà, on a le lait, donc les mecs grands en plus séduisent mieux, donc là on va plutôt faire une sélection en sens inverse. Mais alors pourquoi il y a des pygmées qui sont tout petits et à côté des tribus de Congolais de 2 mètres? Eh ben je sais pas. Voilà. Origine et génétique. Bon voilà, écoutez, lisez ce truc-là, c'est les endamés, si vous êtes intéressés, c'est super intéressant. Mais Ahurin, ce ne sont pas des pygmées la vidéo, ce sont des chasseurs-cueilleurs des îles. Voilà, oui, c'est bien dit. Ok, autant pour moi. Les mecs haineux qui leur crachent dessus, c'est quoi votre souci? Perso, je crains principalement sur les forumers qui leur sucent la teub, j'en ai rien à foutre qu'ils se grattent le cul dans une forêt. Il n'y a aucune haine, on se comprend juste pas le délire des pouilleux d'utopiques à fantasmer sur un truc dont ils tiendraient même pas une semaine s'ils osaient vivre comme eux. Ouais, non, mais là, on est dans une projection en dehors de nous, on est projeté, on est juste, voilà, on a été arraché à la racine. Ils sont BG, c'est noir, c'est quel peuple ça? Ils ont des traits particuliers, cette dentition d'enfoiré. Ils ont jamais eu de dentiste en plus. Allez, ben maintenant on va un peu voir d'autres vidéos du truc, mais on conclura. Allez, donc ce sont d'autres documents où ils parlent de la société, de... Vâng hai là vàng rồi đút thà chú gái hai là chú đều thà này là ngã về là hai tiếng rồi vậy khác cứ đi tiếng rồi cậu ta cứ đi tiếng chứ ở đây cú là đã bỏ tiếng gì mà này kia ta kia để cô chân nào cái này này nó ta đã bỏ được cô chơi cú là bỏ theo để cứ ở đâu này các bạn đối nhau chú hoàn nè vào tèo rồi thế kia tay là tê lúa đã lúa ra hai chiên cho là mọi thật vui đã chia thế thế bằng bữa tin thế tôi có thể thiếu vậy hết là thôi là đã mua hơi để cho bỏ bị chia bị hại. On est sur une forme de communisme, hein. Il a dit qu'on partageait tout ce qu'on avait besoin. Et c'était... oui, effectivement... Quelquefois, on doit marcher dans la nuit, il fait très noir. Mince, on savait pas. Comment est-ce qu'ils... Oui, ils doivent se faire des flammes et s'orienter. Donc, ils ont récupéré quelques t-shirts, quelques maillots et quelques shorts, quelques cours. Oui, voilà, quelques cours pour les jambes, on a vu, de leur interaction avec d'autres... Ti hoa ti mu ta ve kwe lo to ta la ine ne di ti nin chang ne ta ngo ti pu te ta po ya he nin chang thế cái ur thế cái Ok, les gars, ils ont allumé des braconniers. đi đâu hoa la bin ngal thang cái to bin wo da chi ya do ti ne da do do wo lo de ta le ine ne ti chi ko ta ve lo ani jo ta da nin cha chi ta je yo bo dai konya po ya ine nang do ani jo ta tai ko ye ani jo ta she ame ai ko do ta e ta si le ai ka dai ai kwa ga thola hela ai kwa kia da ga te yon do hwai kwai kwai ni to la ta ti ba ta ni to la ta. Ah putain, ils ont tué 10 braconniers alors que les mecs s'enfuyaient, ils les ont... Alors ouais, ils jouent un jeu dangereux, hein, quand même. Putain, 10 quand les gars sont... Bon après, il exagère peut-être, mais c'est fou, sans vergogne quoi. Les gars, ils venaient sur leur territoire chasser de la bouffe et ils se sont fait défoncer. Putain. Attention quand même, parce qu'ils sont que 400. Mais il a quel âge lui? Quand il dit on, il faisait partie du truc, c'est... Ah mais merde, vous voyez peut-être pas, je suis désolé. Mais on a taité qui quand il t'a dit La petite pause. Moi j'en ai tué 3. Oui d'accord, très bien. Allez. Ni de shopping road ko le Allah hitting we te ko asili ni de topalu li ve ala Très bien. Bon, on n'a pas trop compris pourquoi. Hein. Les mecs sont venus, tu les as tués, mais très bien. Bon, après, c'est pas...
Voilà, je vais pas trop vous divulgacher le document, que je vais peut-être l'acheter, je sais pas, mais ça m'intéresse pas mal. Et on va voir le dernier passage où il y a un autre couple. Donc là, on a vu un peu voilà, ce qu'ils préféraient dans leur vie, dans leur situation par rapport aux nôtres. Ils connaissent notre situation et ils disent voilà, vous avez des problématiques, enfin bref. Le bébé qui suce le bon milk, il se fait bien. Mais là, quel âge par contre? Ah, le bébé, il est mort de rire aussi. À me marier, elle. Sans vergogne. Je sais, comment on a appris leur langue? C'est, bon, il y a dû avoir des petits échanges quand même. Je vous passe ça. C'est incroyable, hein. C'est enchanteur comme documentaire. Alors, ils sont là, vivent leur vie peinard, loin d'imaginer qu'à l'autre bout de la terre, il y a des haineux qui sont en train de les insulter parce qu'ils vivent une vie simple. Oui. Oh là là, ce bel étalon noir, il est tellement beau et musclé, c'est impossible d'avoir des muscles dans la vilaine civilisation occidentale. Être musclé en Occident, Tarlouse qui va pousser une barre en front pour se regarder dans une glace. Être musclé dans la forêt, chasser un manu du gibier, construire ta maison, faire vivre ta famille. Mais il paraît qu'on est plus heureux, nous qui vivons 24 heures sur 24 devant un PC pour se faire rejeter par des Vanessa Locuy sur Tindé. Aïe, mais ils ont l'air 1000 fois plus heureux que nous, moins stressés, sûrement pas de dépression à remettre son existence en question. Pas de métro, boulot, dodo avec un patron qui te traite comme un esclave. Pas de consumérisme à outrance. Ils sont sûrement encore des rites où ils n'ont pas vendu leur âme à Satan comme nous. Et surtout, ils sont pas dans la boucle du Covid. Comme quoi la sélection reste et restera toujours 100% naturelle. Après Aya, ça y est, on s'attaque à leur système, bien aimé, les braves toutous viennent le défendre. Désolé si certains ont les couilles de regarder la réalité en face et de constater que la société moderne est une saloperie. Vous faites l'effort, mais vous n'avez même pas les burnes de l'admettre alors que vous le savez très bien. Il y a une vidéo du Vortex avec Dirty Biology qui s'appelle la sédentarisation, la pire erreur de l'humanité. On va voir, si je mets pire erreur humanité, Dirty Biology. Effectivement, quand on parle de ces peuplades, c'est plutôt voilà, la pire erreur de l'humanité, où il parle de l'agriculture. Et c'est une vidéo, par exemple, où il dit effectivement, et tiens un peu ce truc, est-ce que la sédentarisation nous a tellement apporté de bienfaits? Je me souviens plus de la vidéo, je sais même plus si je l'avais terminée.
Mais il aborde le sujet. Je les trouve attachants, mais contrairement à beaucoup ici, je vais pas faire l'hypotique. Je préfère mais 1000 fois ma vie à la leur, mon confort et ma vie bien structurée. L'humain aspire à plus que la vie dans la jungle. C'est un point de vue. Ok, il chante, etc. La dentition parfaite des... Ça, ouais, bon, ça on a déjà lu. Moi, je pense que je vais bientôt terminer la vidéo. On en est à combien? 34 minutes. Ils ont une peau magnifique, elle est incroyable. On sait aussi qu'ils sont bien meilleure santé que les évolués occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les mecs sont heureux car ils sont adaptés à ce mode de vie. Vous êtes malheureux car vous êtes des inadaptés chroniques. Si demain vous vous mettez avec eux, vous seriez pas le chat du groupe mais le mec qui se trouve à manquer de bois alors qu'il vit en pleine forêt. Génétiquement, on est tous adaptés à leur mode de vie. On est malheureux parce qu'on est des inadaptés chroniques, on est juste inadaptés à l'environnement moderne. Je le répète, génétiquement, un tiers se fait sélectionner avant l'âge de 5 ans là-bas. Alors on n'a pas de source précise sur le truc, mais oui, c'est ce que j'imagine. Il faut vous dire que pour chaque génération, vers notre âge, avant l'invention de la médecine moderne, plus d'un tiers des gens qui vous entourent seraient morts enfants, poids barre. Donc a fortiori un bon tiers. Osef de ça. On parle du cas où on est là, sinon la question n'a pas de sens. Non, les inadaptés chroniques se font bien plus sélectionner rapidement dans ce type de société. À la hauteur de 30-40% avant l'âge de 5 ans, contre 0,3% en France. Et je pense que ceux qui fantasment, avec un X, s'il te plaît, EX, qui fantasment sur cette société sont les moins adaptés. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Donc je pense qu'ils ne seraient pas forcément vivants dans cette société. Voilà. Donc soit ils meurent tôt, soit ils vivent heureux. Bah écoute, c'est peut-être plus intéressant dans tous les cas que de vivre une longue vie de merde en Occident. Ouais, mais après, tu peux y mettre un terme comme tu veux, là, de ta vie. Hein. Je connais plein de gens heureux en Occident, j'en fais partie. Je n'en fais pas partie, mais j'en connais qui le sont. Bah, moi. Le masque du bonheur. Objectivement, impossible d'être heureux dans ta vie quand c'est une boucle dans un environnement de merde. Ah ben ça, en fait, quand j'ai lu le petit truc, je croyais que tu parlais de l'environnement de eux, du coup, vu qu'ils ont un petit environnement et tout. Mais si, nous, effectivement, on a des circuits qui nous éloignent de nos racines ou autres, mais il y a plein de manières de s'accomplir chaque jour et voilà, de ressentir des bonheurs simples ou plus complexes. Ça n'a aucun sens. Quand tu as une bonne santé, tu peux faire de la danse, apprendre la musique, faire plus de sport, de la rando, etc. À ce moment-là, leur vie aussi est une boucle. Un forumeur Jarawa hypothétique pourrait faire un topic intitulé « La boucle de la chasse et de la cueillette » ou « La boucle de la plage et de l'île ». Voilà, oui, c'est vrai qu'ils ont que 4 endroits. Esclave en 2021 a passé sa vie dans le néant de l'éducation nationale, masqué H24 pour la grippe, esclave 8 heures par jour dans un boulot absurde qu'il n'aime pas ou fait semblant d'aimer, situation amoureuse chaotique, concurrence pour tout et n'importe quoi avec n'importe qui, chaos, guerre, migrants, pesticides, pollution, antidépresseurs, substances récréatives, alcool, soirée pour oublier tout ce qui précède. Tout va bien, je suis heureux, c'est quoi le problème? MDR les primitifs. Petit résumé. Ce brave représentant du peuple des forêts. Eh oui, le peuple des forêts. C'est beau comme mot. 3 ans... Et il y a des peuples au Cambodge, un Mundulkiri. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais... ouais, il y a des peuples un peu comme ça. Bon, après, c'est pas sur des îles, hein, il y a plus d'échanges, je pense, mais il y a... Bon, il y a un peu des... Enfin, j'allais dire, il y en a partout. Mais non, il n'y en a pas tant partout que ça, mais au Cambodge, il y en a encore. Ratanakiri ou Mundulkiri, je sais plus, l'une des deux. 3 ans d'entends ainsi, et j'ai même pas les dents aussi alignées que les chasseurs-cueilleurs. Moi, un aussi. J'ai passé plein de temps. Cette vidéo est un missile braqué sur toute la pourriture contemporaine. Elle fait exploser les illusions, les incompréhensions, les égarements. Ils ont l'air super heureux. C'est tout le mal que je leur souhaite, qu'il leur reste. Franchement, elle m'a mise bien cette vidéo. Ouais, franchement, quand on voit la partie là où ils parlent de trucs, franchement, je sais pas, mais ils envoient énormément d'ondes positives. Enfin, en plus, ils ont des cris un peu de gamins là quand ils sont contents. Ah, quand elle te raconte qu'il est sympa avec elle et ses enfants là. Celle qui a des cheveux courts, elle fait ah, c'est sympa. Cette vidéo d'une minute annihile 1000 bouquins de savoir universitaire falsifiés. Le communisme primitif en images. Les droitards cucks vont rager. Les bobos urbains vont faire semblant de les trouver mignons, mais sont en réalité incapables de sauter de leur confort et de leur aliénation. Rousseau, donc sur le mythe du monde sauvage, avait raison finalement. Peut-être que la civilisation n'est qu'un mauvais cauchemar, et qu'un jour nos descendants auront la chance de retourner dans cet état de béatitude naturelle, dans cet âge d'or tant regretté. Rousseau n'a rien compris au primitif, puisqu'il voit le sauvage seul, sans communauté. La réalité du primitif, c'est qu'il est en groupe d'une vingtaine de personnes ou centaines de personnes. La civilisation est l'horreur absolue. Je n'ai pas assez lu pour te contredire. Je voulais dire par là que les détracteurs de la civilisation ne peuvent pas argumenter contre l'essence de bonté qui émane de ces petits groupes en harmonie avec la nature qui les entoure. Entre eux, oui. Après, s'ils voient un braconnier, t'as vu comment ils sont contents de les avoir fait. Enfin, il a dit qu'il avait tué 3, et après, il a fait une poker face, comme ça, une face de poker. Il a fait un visage fermé, comme ça, pendant genre 10 secondes. À la fin, il était quand même... Je
Je sais pas, ils étaient passés en mode sérieux quand ils parlaient de ça. Il me semble bien qu'on a tout perdu en s'écartant progressivement de ce mode de vie. L'agriculture a sonné le glas de notre innocence et de la nature humaine a fait le reste en s'engouffrant dans cette brèche maudite. Quelle malédiction innommable en effet d'être né dans cette époque civilisée. L'anéantissement de tout ce qui a été construit est la seule position possible. Et ben voilà. Petite vidéo sympa sur les chasseurs-cueilleurs. Écoutez, ma connaissance a avancé, ma réflexion sur la vie, pas forcément, parce que ça, c'est des débats, je sais pas si la plupart des gens l'ont eu, mais moi, j'ai déjà eu, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé une vie, alors pas de chasseur-cueilleur, mais j'étais dans une forêt, enfin, non, pas dans une forêt du tout, dans une ferme, où effectivement, on vivait un peu entre volontaires dedans, et il y avait une vie plus simple, etc. C'était compliqué quand même, surtout que j'avais des merdes où moi j'ai pas voulu me soigner à l'aide de médicaments, j'ai chopé une bactérie ou je sais pas quoi là, un staphylocoque, et c'était super chiant. Et du coup à la fin j'ai craqué au bout de plusieurs mois, j'ai acheté pour $1 de, comment ça s'appelle là, le truc partout, la pénicilline, et en 3 jours ça m'a... Enfin, le premier jour, ben voilà, je l'ai pris. Le deuxième jour, je me suis réveillé, toutes les croûtes étaient asséchées, mais j'en avais des centaines, hein, c'était chiant. À chaque fois, je me coupais, mais avec une feuille. En fait, quand tu ramassais des trucs ou autre par terre, t'avais des herbes ou autre. Une herbe, si parfois elles étaient un peu coupantes, mais c'est pas très coupante, mais voilà, elle peut être un peu coupante. Normalement, sur une peau en bonne santé, ça te fait rien, ou ça te fait une petite marque rouge à la limite. Ben moi, chaque truc s'infectait. Avec du pu et tout. Un truc de feuille hein, qui fait même pas un dixième de millimètre, ou peut-être pas, mais un demi-millimètre, ça s'infectait. Donc en plus, comme je travaillais avec des ronces, des ananas, etc. Vous savez, les ananas, enfin vous savez peut-être pas, mais les trucs d'ananas c'est hyper fin. Donc parfois je me promenais, les épines, elles passaient le pantalon. Bref, ça me faisait des trucs partout. Parfois je me réveillais la nuit, merde, je me suis tourné, j'ai ouvert une croûte, etc. Un jour je me baladais dans la forêt, mais mon oreille s'est pris dans une ronce. Du coup, la peau était attaquée et du coup j'ai eu une purulence là. Et comme je dormais chaque soir, j'avais mis des pansements, mais je l'avais pas assez bien fait. Donc, bref, je l'avais abandonné au bout de 4 jours. Mais ce truc-là a duré pendant, je sais pas, 1 mois. Parce que chaque soir, je dormais et la croûte sautait et l'infection continuait. Et j'avais des blessures. Alors, j'ai des photos, je sais plus si je les ai. Mais à un moment, j'avais ma tête, la moitié de ma tête, c'était n'importe quoi. En plus, du coup, je sais pas. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. À la fin, j'ai pris de la pénicilline et on était contents. Mais eux ont des défenses immunitaires bien plus fortes que les nôtres. Alors que voilà, en fait, là, c'est pas le même paradigme. Mais bref, donc ça, c'était un élément que je vous rapporte. C'était vraiment le truc. La vie c'était bien, etc. Mais pour nous, ce retour à la nature n'est pas si facile que ça parce qu'on n'a pas forcément les organismes. Après, peut-être qu'en France, ce serait bien passé avec les trucs, les bactéries de France, etc. Mais là, au Cambodge, en tout cas, c'était pas... Enfin bref, voilà, vous avez bien compris. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou après-midi ou quel que soit le temps dans lequel vous regardez. Et ben, on se retrouve pour une autre vidéo, je sais pas quand. Allez, salut!